Il ne le prononce même pas, alors. Soyez clair et bref. Logistique. L'essence du feu. Mais pourquoi encore s'ennuyer avec une théorie périmée? Parce que Priestley et Scheele, ainsi que la plupart des chimistes du XVIIIe siècle, n'étaient pas des imbéciles. Et ils ont cru au phlogistique jusqu'à leur mort. Et c'était censé, d'une certaine manière. Ils pensaient que lorsqu'un corps quelconque brûle quelque chose, et particulièrement ce merveilleux phlogistique, quitte le corps en train de se consumer et s'échappe dans l'air. Pour tous les chimistes, le phlogistique était la grande théorie unifiée de leur temps. Oh, bien sûr, cela pouvait justifier n'importe quoi. Cette théorie prétendument de bon sens fut brutalement anéantie par la vision révolutionnaire de Lavoisier. À savoir que durant le processus de combustion, quelque chose est pris dans l'air. Et ce quelque chose, c'est l'oxygène. Je me demande si Scheele, Lavoisier et Priestley se sont jamais rencontrés quelque part. C'est très improbable. Mais pensez aux compétitions royales à cette époque. Peut-être se sont-ils rencontrés lors d'une manifestation analogue à celle de nos prix Nobel actuels. Pourquoi pas à Stockholm? La Suède avait alors un roi, Gustave III, qui était très féru de sciences et d'art. Vous voulez dire que Gustave III attribuait des récompenses? Ulf s'inquiète toujours de savoir comment on passe à côté des prix. Monsieur Ulf, ça suffit. Croyez-vous qu'ils étaient aussi ambitieux que leurs successeurs modernes? J'aimerais savoir qui pourrait nous le dire. Les témoins incontestables. Les autres scientifiques de l'époque. Ou leurs épouses. Leurs épouses. Oui, la plupart des hommes de ce temps étaient mariés. Pourquoi ne pas s'intéresser à ce que leurs femmes avaient à dire? Monsieur Lavoisier, vous avez sûrement le temps de répondre à une simple question. Les questions posées par une femme sont rarement simples. Une question courte, alors. C'est encore pire, les questions courtes ne sont jamais simples non plus. Monsieur... Votre question, madame. Votre question simple et courte. Pourquoi? Est-ce votre question? Oui. En effet, elle est courte, mais est-elle simple? Pourquoi quoi? Pourquoi avez-vous accepté l'invitation de notre roi? Vous êtes une femme intelligente, Madame Paul. Pardonnez ma curiosité, mais que désirez-vous le plus? Que tout le monde parle de vous? Personne ne m'avait encore posé cette question. La notoriété est importante, mais je veux être mon propre patron. C'est simple. Et puis, je veux gagner suffisamment d'argent pour vous faire vivre, vous et votre fils. Nous nous débrouillons. Grâce à votre frugalité. Et je veux gagner suffisamment d'argent pour acheter de meilleurs instruments. Une lentille ardente plus puissante. Et pour chauffer votre laboratoire, car Willem, je m'inquiète pour votre santé. Ne vous inquiétez pas. Une révolution arrive sur la scène de la chimie. Je viens de nommer l'oxygène. Théorie dépassée, périmée, plus qu'ancienne. Phlogistique, monsieur, n'est plus pour les mécènes. Et vos 5 éléments sont à mettre à l'aine. Hé! Tiens! Sans compter l'oxygène, il y en a des vingtaines, certains déjà connus. D'autres feront l'aubaine des chimistes futurs. Ces principes contiennent la chimie de demain. Ah! Que ces temps surviennent. Chaque élément possède une masse, la sienne. Les masses s'ajoutent, les masses se maintiennent dans une réaction. Il faut qu'on la comprenne. Rien ne se perd, rien ne se crée. Quoi qu'il advienne, il est temps de nier les théories anciennes.
Monsieur, C'est à mon tour maintenant. Puis-je, certainement, certainement. dans mon travail personnel, je suis allé plus loin. J'ai montré que lorsque nous respirons, la merveilleuse machinerie de notre corps transforme une masse donnée d'oxygène en d'autres gaz et en Mais eau. c'est évident. Pas avant que vous ne l'ayez pesé. Et pour cela, une montre n'est pas suffisante, puisque rien n'est créé ni perdu en ce monde, que ce soit pour l'économie d'un pays ou pour une réaction chimique, le bilan de la chimie de la vie doit être déterminé. C'est le banquier en vous. J'ai à Paris une combinaison en caoutchouc que j'ai imaginée. Elle récupère tous les effluents du corps pour nous montrer que l'équation s'équilibre. Dr Priestley, êtes-vous prêt à réaliser cette expérience? En effet, je suis prêt. Même pour peser des choses sur vos balances. Mais il semble que nous ayons besoin d'un volontaire pour cette expérience. Mr. Scheller. Avec plaisir. Vous ne devez pas seulement peser l'apothicaire Scheller. Vous devez également peser son vêtement. La marge d'erreur ne doit pas être supérieure à 18 grains pour 125 livres. Que trouvez-vous? Mr. Scheller a perdu un peu de poids. Quand on tient compte de l'eau éliminée par la respiration, c'est effectivement à peu près équilibré. Rien n'est créé, Sauf par Dieu, ni perdu. sauf par l'homme. Et surtout quand il est le sujet d'une expérience. Messieurs, ce crucial équilibre des masses dégonfle la baudruche du Ces phlogistique. faits peuvent Et la lettre? Quelle lettre? Celle de Scheller. Je l'ai vue. Mais je ne pouvais pas vous en parler. Pourquoi le faire maintenant alors? Je me sens coupable. Et il faut que je partage votre culpabilité? Vous êtes mon mari. Où est cette lettre? Cachez. Vous ne l'avez pas détruite? Non? Vous semblez si fâché, pourquoi? La récompense royale n'était pas qu'une médaille, mais vos amis, sûrement, le seraient-ils, nos maris, qui ont vraiment préparé l'air combustible, l'air déphlogistiqué, vous voulez dire, vous voyez? Nous sommes exactement comme, appelez-le comme vous voulez. Même comme le français, oxygène, oui. Imaginez ce que cela signifie de comprendre ce qui donne sa couleur à une feuille, ce qui fait qu'une flamme brûle. Imaginez